Si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a un dessein divin qui est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Et si tu prends quelques minutes pour rester ici, ta vie financière pourrait ne plus jamais être la même. Arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant, car ce que je vais te révéler peut être la dernière fois que tu passeras une nuit à t'endormir avec la peur de manquer, avec l'angoisse de voir ton compte bancaire vide, avec la douleur de ne pas savoir comment payer ce qui doit être payé. Je vais te dire quelque chose que très peu de gens comprennent. Il existe un moment exact où le ciel décide d'ouvrir les portes, et ce moment peut être aujourd'hui. Tu crois vraiment que tu es tombé sur ces mots par hasard? Non, c'est une réponse, c'est un signe, c'est un appel. As-tu déjà vécu ce moment où tu te réveilles au milieu de la nuit, le cœur battant, pensant à une dette, à une facture, à un avenir incertain? As-tu déjà senti ce poids invisible sur ta poitrine, cette peur silencieuse que tu caches même à tes proches pour ne pas les inquiéter? Dieu a vu quand tu as retenu tes larmes. Il a entendu le bruit de ton soupir fatigué dans le silence de ta chambre. Et maintenant, il t'a conduit ici, car il y a une prière qui n'attend que toi. Cette prière peut tout changer aujourd'hui, mais la question est, es-tu prêt à recevoir ou vas-tu continuer à porter seul un fardeau que tu n'as plus besoin de porter? Je vais être clair. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Les bénédictions n'arrivent pas seulement aux autres, elles ne sont pas réservées à une minorité, elles peuvent entrer dans ta vie si tu crois et si tu décides de rester avec moi jusqu'au bout. Je sais que ton cœur bat plus fort en ce moment. Je sais que quelque chose en toi dit que ce message te concerne directement. Tu entends cette voix intérieure? C'est le Saint-Esprit qui te confirme que cette parole est pour toi. Tu dois savoir que la vie peut changer en un instant, que l'argent peut apparaître là où il n'y avait rien, que les ressources peuvent se débloquer même quand tout semblait fermé. Tu peux continuer à souffrir ou tu peux choisir d'écouter jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui ont entendu cette même vérité et qui ont vu des opportunités surgir du néant, des dettes être annulées, des revenus inattendus entrer comme une pluie douce dans un désert aride. Et toi, veux-tu continuer à rester dans la sécheresse ou veux-tu recevoir l'eau vive que le ciel est en train de verser? Je ne parle pas de chance, je ne parle pas d'illusion, je parle de foi, de ce pouvoir mystérieux qui ouvre des portes que la logique ferme, qui apporte des réponses que l'effort humain seul ne peut obtenir. Et cette foi commence à se réveiller en toi maintenant. Laisse-moi te poser une question. Si Dieu pouvait effacer aujourd'hui la peur qui hante ton cœur, si Dieu pouvait déposer sur ton chemin les ressources nécessaires pour respirer enfin en paix, ne voudrais-tu pas recevoir cela immédiatement? Alors pourquoi hésiter? Il y a un code spirituel qui s'active uniquement quand tu décides d'écouter avec tout ton cœur. C'est comme une clé invisible qui ouvre un coffre de bénédiction. Mais cette clé s'active avec l'attention, avec la foi et avec le choix que tu fais maintenant de rester. Tu peux éteindre cette vidéo et rien ne changera, ou tu peux rester et découvrir la prière qui multiplie les gains, qui attire l'abondance et qui peut faire entrer de l'argent en quelques minutes selon la volonté de Dieu. Le choix est entre tes mains, mais je sais déjà que si tu es ici, ce n'est pas pour partir. Et souviens-toi, la foi ouvre les portes, mais c'est à toi de les franchir avec sagesse. Ce que tu vas entendre n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une simple parole, c'est une graine plantée dans ton âme aujourd'hui. Et cette graine peut devenir un arbre de prospérité qui nourrira toute ta maison si tu la laisses germer. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes en ce moment qui entendent ce même appel et qui forment avec toi une chaîne vivante de foi. Alors je te le dis maintenant, d'une voix douce, presque en chuchotant à ton âme, tu entends, c'est l'appel. Ne le laisse pas passer, car il peut être la réponse que tu as tant demandé. Reste ici et tu verras. Peut-être que personne autour de toi ne le sait, mais je sais que tu as pleuré en silence. Tu t'es forcé à sourire quand tout en toi s'effondrait. Tu as gardé ton chagrin pour toi, parce que tu ne voulais pas que les autres portent ton fardeau. Mais Dieu a tout vu.
Il t'a vu lorsque tu as serré ton oreiller pour retenir tes larmes. Il t'a vu quand tu as posé ta main sur ton front en soupirant, avec ce poids lourd qui semblait écraser ton âme. Il a entendu le bruit discret de ton soupir. Il a senti la douleur dans ton silence. Et c'est pour cela qu'il t'a conduit ici, pour que tu saches que tu n'as pas été oublié. Je vais être honnête, il y a des moments où tout semble s'écrouler, quand les factures s'accumulent et que les revenus ne suffisent pas. Quand tu fais tout ce que tu peux et pourtant rien ne marche. Quand tu es tellement fatigué que même ton corps crie, mais tu continues parce que tu n'as pas le choix. Tu as déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ce moment où tu voudrais simplement disparaître, dormir et ne plus penser à rien. Mais au fond de toi, tu sais que tu dois continuer. Et cette continuation, c'est Dieu qui la soutient en ce moment même. Tu crois que personne ne comprend la profondeur de ta douleur, mais je veux que tu saches, je comprends, car j'ai déjà été exactement à ta place. J'ai déjà connu la peur de ne pas pouvoir payer, la honte de devoir dire que je n'avais rien, la frustration de travailler dur et de voir si peu de résultats. Et c'est là que le miroir spirituel se lève entre nous. Ton histoire résonne dans la mienne, et c'est pour cela que je peux te parler avec vérité et avec empathie. Tu sais ce que tu ressens quand ton compte bancaire affiche 0, quand tu redoutes l'appel d'un créancier, quand tu fais semblant devant ta famille, mais que ton cœur est brisé? C'est une douleur silencieuse, invisible pour beaucoup, mais qui ronge ton âme jour après jour. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Dieu transforme des nuits de larmes en matins de joie. Et si tu es encore ici, c'est parce qu'un arc-en-ciel est déjà en train de se préparer au milieu de ta tempête. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu souri en public alors que tu saignais en privé? Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que tu voulais crier « je n'en peux plus » ? Combien de fois as-tu voulu abandonner, mais une petite voix à l'intérieur t'a dit de tenir encore un peu? Cette voix, ce n'était pas ton imagination. C'était Dieu qui ne te laissait pas tomber, qui gardait une flamme même quand tout semblait éteint. Je sais que parfois, tu penses que tu es seul, mais tu ne l'es pas. Pendant que tu écoutes ceci, il y a des milliers d'hommes et de femmes, dans différents endroits, qui ressentent la même douleur, la même lutte, le même poids. Et maintenant, tous ces cœurs battent ensemble dans une même prière silencieuse. Nous ne sommes pas isolés, nous sommes une communauté spirituelle unie par la foi et par l'espérance. Et toi, tu fais partie de cette famille maintenant. Laisse-moi te dire ceci, il y a un contraste entre ce que tu vis et ce que tu es destiné à vivre. Aujourd'hui, tu peux ressentir le manque, mais Dieu te destine à l'abondance. Aujourd'hui, tu peux être hanté par des dettes, mais Dieu prépare ta liberté. Aujourd'hui, tu peux avoir peur de l'avenir, mais le ciel est déjà en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. C'est comme si tu étais au milieu d'une vallée sombre, mais la lumière brille déjà à l'horizon, même si tu ne la vois pas encore. Et si tu ressens au fond de toi que cette parole est pour toi, alors je t'invite à faire un acte simple de foi. Écris « Amen » là où tu peux. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est comme un sceau spirituel qui dit « Je reçois cette promesse ». Ne sous-estime jamais la puissance de petits gestes, car ce sont eux qui ouvrent la porte à de grands miracles. Ne pense pas que ta douleur est inutile. Chaque larme que tu as versée est comptée. Chaque bataille que tu as menée est vue. Chaque chute est une opportunité pour Dieu de montrer sa force. Regarde ta vie comme un livre. Cette page de souffrance n'est pas la dernière, elle n'est qu'un chapitre. Et le prochain chapitre, celui que Dieu est en train d'écrire, parle de restauration, de prospérité et de paix. Souviens-toi de cette vérité. Tu n'es pas défini par tes dettes. Tu n'es pas limité par ton manque. Tu n'es pas condamné à rester dans la misère. Tu es fils. Tu es fille du Dieu Tout-Puissant, et il a promis que ses enfants ne mendieraient pas le pain. Alors pourquoi continuer à douter? Laisse cette foi se lever en toi maintenant. Sens-la comme un feu qui réchauffe ton cœur et qui chasse les ombres de la peur. Même dans cette obscurité, Dieu prépare ton arc-en-ciel. Les nuages sont lourds, oui, mais ils sont lourds parce qu'ils portent la pluie de bénédiction qui est sur le point de tomber. Et quand cette pluie viendra,
Elle transformera la sécheresse de ta vie en un champ fertile d'opportunités. Il y a quelque chose que très peu de personnes savent et que je vais te révéler maintenant, parce que ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots. Il existe une clé spirituelle, un secret presque caché, que ceux qui ont osé l'appliquer ont vu leur vie changer. Cette clé s'appelle la prière. Dieu va te surprendre aujourd'hui. Oui, ce n'est pas une prière ordinaire, ce n'est pas une simple suite de mots. C'est une invocation qui active une réalité invisible, une force qui dépasse toute logique humaine et qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu vois, depuis des siècles, les sages spirituels savaient que certaines prières portent en elles une puissance particulière. Elles ne sont pas données à tout le monde, elles ne sont révélées qu'à ceux qui cherchent avec sincérité. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est que ton cœur a été choisi pour entendre cette révélation. Tu crois que c'est une coïncidence? Non, c'est parce que le ciel veut que tu reçoives. Je veux que tu comprennes que cette prière est comme une clé qui brise les cadenas invisibles de tes finances. Peut-être que tu as ressenti ce blocage, cette impression que chaque fois que tu avances un pas, quelque chose t'empêche d'aller plus loin. C'est comme une porte verrouillée qui te garde loin de ton abondance. Mais écoute bien, cette prière agit comme une force qui casse la serrure et libère le passage. Et c'est ce passage qui va laisser entrer les ressources dont tu as besoin. Je pourrais te raconter l'histoire de cette femme de 47 ans, une mère de famille qui n'en pouvait plus de ses dettes, qui pleurait chaque nuit en pensant qu'elle n'allait jamais s'en sortir. Un jour, elle a fait cette prière avec foi et quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une opportunité inattendue est arrivée. Des ressources qu'elle n'imaginait pas sont entrées dans sa vie. En peu de temps, elle a pu régler ce qui la torturait depuis des années. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une manifestation réelle de la puissance de la foi. Et laisse-moi être très clair. Je ne dis pas que tu vas recevoir des millions d'un coup, je dis que tu vas recevoir ce dont tu as besoin. La provision exacte que Dieu veut déposer dans ta vie. Cela peut être un montant précis, cela peut être une porte qui s'ouvre, cela peut être une aide inattendue, mais ce sera toujours suffisant et souvent au-delà de ce que tu avais imaginé. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'est un tournant. Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire oui, de rester jusqu'au bout et de proclamer cette prière. Si tu le fais avec sincérité, ton esprit sera comme un champ fertile où la semence de la prospérité germera rapidement. Il faut que tu saches que beaucoup vivent dans la peur, dans le doute, et qu'ils n'osent jamais franchir ce pas de foi. Ils écoutent une partie, puis ils s'arrêtent, et ainsi rien ne change. Mais toi, si tu es encore ici, c'est parce que tu es différent, c'est parce que ton âme est prête à recevoir ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'accueillir. Je veux que tu ressentes l'exclusivité de ce moment. Cette prière ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à toi qui es prêt à dire « Je veux ma transformation, je veux que Dieu agisse maintenant ». Écris ces mots de foi, même en silence, dans ton cœur ou là où tu peux, « Je suis prêt ». En les écrivant, tu envoies un signal au ciel, tu actives le code spirituel qui ouvre la porte. Imagine un coffre scellé rempli de trésors. Pendant des années, tu as cherché la clé sans la trouver. Aujourd'hui, Dieu te tend cette clé. La question est, vas-tu l'utiliser ou vas-tu la laisser tomber? La prière, Dieu va te surprendre aujourd'hui, est cette clé. Et quand tu la prononceras, tu sentiras que quelque chose de lourd se brise, que la serrure invisible saute et que la lumière de l'abondance commence à entrer. C'est comme si une rivière avait été bloquée par un barrage. L'eau s'accumulait derrière, mais elle ne pouvait pas couler. Cette prière agit comme une explosion divine qui brise le barrage. Et alors l'eau commence à se répandre, arrosant chaque coin de ta vie, remplissant ton foyer de ressources, apaisant ta soif d'espérance. Tu sens ce que je dis résonner dans ton cœur. C'est parce que ce n'est pas seulement des mots, c'est une vérité spirituelle qui se manifeste pour toi en ce moment. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Si tu oses proclamer avec foi, le ciel répond. Alors prépare-toi, car dans quelques instants nous allons entrer ensemble dans cette prière.
Et pendant que tu l'écouteras, pendant que tu la répéteras, sache que tu ne seras pas seul. Des milliers de personnes, dans différents endroits du monde, proclameront avec toi, et ensemble, nous formerons une armée de foi qui secoue les cieux. N'oublie pas, ce n'est pas par hasard que tu entends cela. C'est parce que Dieu a choisi ce moment pour te dire « Je vais te surprendre aujourd'hui ». Père Céleste, me voici devant toi, les mains ouvertes, le cœur brisé mais rempli d'espérance, car je sais que même dans ma faiblesse tu es fort, même dans mon manque tu es abondant, et même dans mes larmes tu es ma consolation. Seigneur, j'ai essayé de marcher seul, j'ai essayé de résoudre par mes propres forces mes batailles financières, j'ai essayé de trouver des solutions humaines à ce qui dépasse mes capacités. Mais aujourd'hui, je me rends et je déclare que je dépends de toi. Oui Seigneur, j'avoue que mes efforts n'ont pas suffi, que mes plans n'ont pas produit de fruits, mais je crois que toi, tu as déjà préparé ma délivrance. Je t'élève ma voix dans ce moment, non pas avec l'orgueil de celui qui exige, mais avec l'humilité de celui qui implore, de celui qui reconnaît que toute richesse appartient à toi, et que tu peux libérer ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Seigneur, tu as vu mes nuits sans sommeil, tu as vu mes angoisses, tu as vu les larmes qui ont mouillé mon oreiller, tu as entendu le bruit de mes soupirs solitaires. Tu sais combien de fois j'ai voulu abandonner, combien de fois j'ai pensé que ma vie n'avait pas d'avenir, combien de fois je me suis senti prisonnier des dettes et de la peur. Mais aujourd'hui, je me tiens ici pour déclarer que je crois que tu es le Dieu qui ouvre la mer Rouge, que tu es le Dieu qui fait tomber la manne du ciel, que tu es le Dieu qui multiplie les pains et les poissons, et que tu es le Dieu qui peut multiplier mes gains, remplir mon compte, faire jaillir l'abondance là où il n'y avait que sécheresse. Père, je proclame avec foi que mes finances sont entre tes mains. Je proclame que les dettes qui me tourmentent seront réglées, non pas par hasard, mais par ta providence. Je proclame que des ressources surnaturelles se déplacent maintenant vers ma vie. Je proclame que l'argent que je n'attendais pas commence à se manifester, que les opportunités que je ne voyais pas s'ouvrent devant moi. Seigneur, je crois que ce n'est pas un simple souhait, mais une promesse, car ta parole dit que l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, Seigneur, je m'unis à des milliers de frères et sœurs qui prient avec moi en ce moment. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes une armée spirituelle, une chaîne vivante de foi, unis par le même cri, par la même soif de justice, par le même désir de voir ton action. Et je sais que lorsque 2 ou 3 s'unissent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Alors, je déclare que ton esprit est ici maintenant, dans ma maison, dans mon esprit, dans mes finances. Je proclame: ma bénédiction arrive. Je proclame, l'impossible va arriver. Je proclame, ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Seigneur, je répète ces mots avec conviction, même si mes yeux ne voient pas encore, car ma foi voit. Ma foi voit des dettes annulées, ma foi voit des portes d'emploi ouvertes, ma foi voit des clients arrivant, ma foi voit de l'argent entrer sur mon compte, ma foi voit la tranquillité régner à la place de l'angoisse. Et Père, je veux t'exprimer ma gratitude dès maintenant, avant même de voir la réponse. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que je sais que tu travailles dans les coulisses. Merci Seigneur, parce que même quand je ne vois pas, tu es en action. Merci Seigneur, parce que chaque larme est transformée en semence de bénédiction. Merci Seigneur, parce que mon histoire n'est pas finie et que la prochaine page sera de victoire. Seigneur, je marche à travers cette vallée, mais je vois déjà la lumière de l'autre côté. Je traverse la nuit obscure, mais je sens déjà les premières lueurs de l'aube. Je déclare que je ne resterai pas prisonnier de mes dettes, que je ne vivrai plus esclave de la peur, que je ne serai plus écrasé par le manque. Je déclare que l'Esprit de Dieu brise maintenant les chaînes, ouvre maintenant les portes, libère maintenant les ressources. Seigneur, je répète encore une fois, ma bénédiction arrive. Je crois que ma maison sera remplie de paix. Je crois que mes enfants ne manqueront de rien. Je crois que je pourrai honorer mes engagements. Je crois que je pourrai aider ceux qui sont dans le besoin. Je crois que l'abondance qui descend maintenant sur ma vie n'est pas seulement pour moi, mais pour que je sois une source pour les autres. Seigneur,
Fais de moi un canal de bénédiction. Fais de moi un instrument de ta générosité. Fais de moi un témoin de ton pouvoir. Je sais que mes mots ne sont pas en vain, car ton oreille est attentive aux cris de ton peuple. Alors je t'invoque par le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, celui qui est ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui a pris sur lui ma pauvreté pour que je vive dans ton abondance. Seigneur Jésus, regarde ma foi aujourd'hui et envoie les ressources nécessaires. Seigneur Jésus, touche le cœur de ceux qui doivent ouvrir une porte pour moi. Seigneur Jésus, déplace les montagnes qui bloquent ma prospérité. Et maintenant, dans le silence de mon cœur, je t'entends me dire, fais confiance, car je suis en train d'agir. Seigneur, je reçois cette parole, je reçois ce réconfort, je reçois cette certitude. Je proclame que je suis libre de l'inquiétude. Je proclame que je suis libre de la peur. Je proclame que je suis libre de la misère. Seigneur, je vais répéter encore et encore, ma bénédiction arrive. Je crois que des transferts invisibles se font dans le ciel en ma faveur. Je crois que l'argent qui devait m'échapper revient vers moi. Je crois que les contrats bloqués se débloquent. Je crois que la guérison de mes finances se manifeste. Je crois que mes dettes disparaissent. Et Père, je veux faire cet acte d'engagement avec toi. Je ne vais pas seulement recevoir, mais je vais aussi semer. Parce que je sais que la loi spirituelle est claire. Celui qui sème, récolte. Je veux semer ma foi, mes gestes de générosité, ma gratitude. Et je sais que je récolterai en abondance. Seigneur, donne-moi un cœur généreux même dans le peu, et montre-moi la grandeur de ton abondance. Maintenant, je déclare que cette maison est bénie, que cette famille est bénie, que cette vie est bénie. Je proclame que des ressources surnaturelles sont libérées. Je proclame que le ciel s'ouvre. Je proclame que les anges sont envoyés pour apporter des solutions. Seigneur, fais pleuvoir l'abondance comme une pluie douce qui arrose la terre sèche. Je déclare avec autorité, je ne vivrai plus dans le manque. Je ne vivrai plus dans la peur. Je ne vivrai plus dans l'angoisse. Je vivrai dans l'abondance, dans la paix, dans la prospérité, parce que je crois que celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Seigneur, je t'élève un cri de victoire. Ma bénédiction est arrivée, ma bénédiction est arrivée, ma bénédiction est arrivée. Et je veux que chaque frère, chaque sœur qui prie avec moi répète ces mots, car ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous voyons les miracles. Merci Seigneur, car je sais que dès aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Merci Seigneur, car je sais que des choses invisibles se sont déplacées en ma faveur. Merci Seigneur, car je sais que ma maison sera remplie de joie. Merci Seigneur, car je sais que je vivrai pour témoigner de ton pouvoir. Ta bénédiction est en train d'arriver maintenant. Tu le sens dans ton cœur, tu sens que quelque chose se déplace déjà. Comme si le poids qui t'écrasait depuis tant d'années commençait à se lever. Entends-tu ce son silencieux? C'est le son du changement. C'est le ciel qui se met en mouvement pour toi. Les chaînes invisibles qui retenaient tes finances sont en train de se briser. Les barrières qui t'empêchaient d'avancer sont en train de tomber. Et là où il n'y avait que sécheresse, une pluie abondante commence à descendre. Ce n'est pas une image poétique. C'est une réalité spirituelle qui prend forme dans ta vie aujourd'hui. Je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu imagines. Imagine ton compte bancaire, que tu as regardé avec peur et désespoir, être rempli maintenant de bénédictions. Imagine voir la notification que tu attendais. Imagine une dette effacée. Imagine une porte ouverte. Imagine la paix de pouvoir respirer sans l'angoisse du lendemain. Oui, imagine tout cela parce que ta foi est le pinceau avec lequel Dieu peint la nouvelle réalité de ta vie. Tu n'es pas fou de croire, tu n'es pas naïf. Tu es simplement fils ou fille de celui qui possède l'or et l'argent et qui a le pouvoir de multiplier tes gains. Aujourd'hui est ton moment. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Tu as prié, tu as pleuré, tu as attendu et le ciel a entendu. Et si tu es encore ici, c'est parce que tu crois, et cette foi attire le miracle. Je veux que tu déclares avec moi, ma bénédiction est arrivée. Oui, dis-le avec force, dis-le avec conviction, dis-le comme si tu voyais déjà le miracle accompli.
car il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui aiment la parole mangeront de son fruit. Alors proclame, ma bénédiction est arrivée. Je sais que ton cœur bat plus vite en ce moment. Je sais que ton esprit dit, est-ce vraiment possible? Et je te réponds, oui, car pour Dieu, rien n'est impossible. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait descendre la manne du ciel, il a ressuscité les morts, et aujourd'hui, il agit dans ta vie financière. Reçois cette vérité et laisse-la s'enraciner en toi. Ne permets pas au doute de voler ce que le ciel a libéré. Ne permets pas à la peur d'annuler ton miracle. Crois, car ta foi est la clé. Sens ce feu qui s'allume dans ton âme, cette paix qui remplace l'angoisse, cette certitude que tu n'es plus seul. Tu fais partie d'une armée de croyants qui prient avec toi en ce moment, et ensemble nous proclamons, le ciel est ouvert, la bénédiction descend, le miracle se manifeste. Nous déclarons que nos vies financières ne seront plus jamais les mêmes. Je veux que tu te mettes un défi spirituel maintenant. Si tu crois vraiment que Dieu agit pour toi, alors écris ces mots puissants. Ma bénédiction est arrivée. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi, c'est une déclaration qui active les cieux. Quand tu l'écris, tu scelles dans l'invisible ce que tu crois dans ton cœur. C'est une semence plantée qui produira des fruits abondants. Écoute bien, car je vais te donner une image pour que ta foi s'accroche. Imagine Dieu en train de signer ton document de libération financière. Imagine sa main puissante écrivant ton nom sur un décret céleste qui dit « Libre des dettes, libre du manque, libre de la peur ». Imagine ton avenir transformé, imagine tes enfants bénis, imagine ton foyer rempli de joie. C'est plus qu'une imagination. C'est une prophétie que tu es en train d'embrasser par la foi. Et maintenant, je veux que tu respires profondément et que tu ressentes. Oui, ressens cette paix qui descend sur toi. C'est le témoignage intérieur que Dieu est en action. Tu ne le vois pas encore, mais tu sais que c'est vrai. Tu ne touches pas encore l'argent, mais tu sais que la provision est en route. Tu ne vois pas encore la porte ouverte, mais tu sais qu'elle est déjà déverrouillée. C'est cela la foi, c'est croire avant de voir. Et c'est ainsi que les miracles se produisent. Ne sous-estime pas ce moment. C'est le sommet de ta prière, c'est le point culminant de ton appel, et le ciel répond. Oui, les anges sont déjà en mission, les ressources sont déjà en mouvement, et dans peu de temps, tu témoigneras. Tu diras, ce jour-là, j'ai cru, et tout a changé. Alors je proclame encore une fois sur ta vie, ta bénédiction est arrivée. Tu es en train de sentir, tu es en train de recevoir, tu es en train de vivre le début de ton miracle. Garde cette parole dans ton cœur et ne la laisse jamais s'éteindre, car elle est la lampe qui guidera chacun de tes pas à partir d'aujourd'hui. Ta prière ne s'arrête pas ici, ton histoire ne s'arrête pas ici. Ce que tu as commencé aujourd'hui n'est que le début d'une transformation divine. La vérité est que tu n'es pas arrivé jusqu'à ce moment par hasard. Tu as été conduit par la main de Dieu. Et si tu as entendu chaque mot, si ton cœur a battu plus fort, si tes yeux se sont remplis de larmes, c'est parce que le ciel voulait te rappeler que tu es choisi, que tu es aimé et que tu es destiné à prospérer. Alors je te dis maintenant avec tendresse et conviction, ton voyage continue et je veux que tu reviennes demain, car une nouvelle bénédiction t'attend. Oui, chaque jour est une nouvelle chance, chaque jour est une nouvelle porte, et demain il y aura encore plus de lumière pour toi. Ne crois pas que c'est une simple coïncidence ou une émotion passagère. Quand tu sens la paix qui enveloppe ton âme, quand tu ressens l'espérance renaître, c'est Dieu qui confirme que sa main est déjà sur ta vie. Et pour que cette transformation continue, je t'invite à rester avec nous, car ici, nous marchons ensemble, ici nous prions ensemble, ici nous croyons ensemble. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une communauté vivante de foi et d'espérance. Je veux te demander un acte simple mais puissant. Écris ces mots dans ton cœur ou dans les commentaires, comme un sceau spirituel. Ma victoire est arrivée. En écrivant cela, tu déclares publiquement, même dans le silence de ton âme, que tu crois que Dieu a déjà commencé à agir. C'est plus qu'une phrase, c'est une confession de foi.
et chaque confession attire encore plus de bénédictions. Je sais que beaucoup se demandent, dois-je vraiment continuer à croire? La réponse est oui, car la foi n'est pas un moment, c'est un chemin. La foi est une semence qui grandit chaque jour si tu la nourris. Aujourd'hui, tu as planté cette semence par ta prière, et si tu continues, elle deviendra un arbre qui portera des fruits pour toi et pour toute ta maison. Alors ne laisse pas ce feu s'éteindre. Garde cette flamme vivante en revenant demain, en restant avec nous, en continuant cette chaîne de foi. Si cette prière a touché ton âme, alors je t'invite à faire partie de cette famille. Ici, chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque prière est un pas de plus. Chaque rencontre est une victoire. Inscris-toi non pas par obligation, mais comme un geste d'unité, comme un engagement à ne pas marcher seul. Ensemble, nous sommes plus forts, et ensemble, nous verrons plus de miracles. Je veux que tu ressentes l'urgence dans mes mots. Ne laisse pas passer la prochaine prière. Elle sera encore plus forte, encore plus profonde, encore plus transformatrice. Ne te dis pas « je verrai plus tard », car chaque jour est une clé. Chaque jour est un rendez-vous divin. Alors, engage-toi dès maintenant à revenir. Promets à ton âme que tu ne manqueras pas le prochain rendez-vous que Dieu a préparé pour toi. Et pendant que tu réfléchis à cela, laisse-moi t'offrir un moment de paix. Respire profondément. Sens cette tranquillité qui descend comme une brise douce. C'est la preuve que Dieu est avec toi. C'est le signe que tu n'es pas seul, que ta maison est déjà entourée de sa présence, que ton avenir est déjà entre ses mains. Et je te rappelle une chose, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as déjà été choisi pour prospérer. Alors, je veux te dire ces mots comme une promesse fraternelle. Demain, à cette même heure, je veux te retrouver ici. Oui, je t'attends, car ce n'est pas une fin, c'est un rendez-vous permanent avec ton miracle. Promets-moi que tu reviendras. Promets-moi que tu continueras ce chemin. Promets-moi que tu ne laisseras pas ta foi faiblir. Et pour que tu n'oublies jamais ce moment, je vais te donner un code spirituel unique. Écris-le, garde-le, proclame-le, car il est le symbole de ton engagement. Écris, code 77, Dieu agit maintenant. Ce n'est pas un chiffre ordinaire, c'est une clé d'unité, un signe que tu fais partie de cette chaîne vivante. Quand tu écris ce code, tu dis au ciel « Je suis présent, je crois, je persévère ». Et ce code devient un témoignage invisible de ta foi. Souviens-toi aussi de ce que je vais te dire. Va voir la prière d'hier. Oui, parce qu'elle est la continuité de cette bénédiction. Chaque jour complète le précédent. Chaque jour renforce le suivant. Ne manque pas ce fil spirituel que Dieu a commencé à tisser dans ta vie. Aujourd'hui, tu as reçu une portion. Hier, il y en avait une autre. Et demain, il y aura encore davantage. C'est un fleuve continu de grâce et tu es appelé à y plonger sans crainte. Avant de conclure, je veux encore une fois t'envelopper de ces mots. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse tes finances, que Dieu bénisse ton avenir. Que chaque pas que tu feras à partir de maintenant soit guidé par la lumière divine. Que chaque décision soit inspirée par la sagesse d'en haut. Que chaque porte fermée s'ouvre devant toi. Si tu as entendu jusqu'ici, sache que ton miracle est déjà en route. Si tu as entendu jusqu'ici, sache que ta vie financière ne sera plus jamais la même. Si tu as entendu jusqu'ici, sache que tu as été choisi pour prospérer. Tiens ferme, car ton témoignage sera grand. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est le début. Alors je te laisse avec ces paroles finales, comme une étreinte spirituelle. Que la paix de Dieu t'accompagne ce soir, que sa lumière brille sur ton chemin demain, et que ton cœur reste enflammé de foi jusqu'à notre prochain rendez-vous. Je t'attends, et ensemble nous continuerons cette marche vers l'abondance, vers la liberté, vers la victoire.